La parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, le rideau est tombé sur tous les lieux et les manifestations culturelles. Et personne ne sait aujourd'hui quand il va se relever. La culture est en danger et beaucoup de ces artistes, intermittents, techniciens, auteurs et les structures qui les emploient sont déjà en mode survie. Et pourtant, elle ne s'est jamais révélée aussi essentielle que dans cette période de confinement où, à travers leur création numérique ou grâce à la qualité de notre audiovisuel public, les créateurs nous enchantent quotidiennement et nous aident à résister. Mais l'été sera sûrement silencieux et l'automne s'annonce très périlleux, car incertain. Si le secteur culturel a pu bénéficier des dispositifs d'aide, et c'est important, même si parfois ceux-ci sont inadaptés et encore insuffisants, il a besoin de visibilité. De visibilité aujourd'hui pour construire les programmations de demain. De visibilité aujourd'hui pour limiter les pertes déjà énormes qu'il subit. De visibilité enfin pour anticiper et agir dans un cadre réglementaire et précis. Et ce n'est pas en annonçant que des petits festivals, et d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un petit festival, pourraient avoir lieu le 11 mai, après le 11 mai, que vous rassurez les acteurs, les organisateurs, mais aussi les collectivités territoriales qui sont depuis le début en première ligne et qui ne demandent qu'à être associées. Parce que nous savons que ce secteur est fragile, qu'il est lié à un écosystème global, qu'il est essentiel à nos vies et que nous aurons toujours, et peut-être plus encore besoin des artistes, à quand un plan d'urgence concerté avec les collectivités territoriales et les acteurs culturels. Monsieur le ministre, demain ne peut attendre. Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Culture, Franck Riester. Vous avez la parole, Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Vous avez raison, le secteur de la culture est particulièrement touché par cette crise. C'est évidemment dramatique tant d'un point de vue économique, social, sociétal, psychologique. Je pense à tous ces artistes, à toutes celles et ceux qui travaillent dans le secteur culturel et qui aujourd'hui ont évidemment des spectacles d'annulés, ne peuvent pas continuer ce qui était prévu dans cette période-là avec des conséquences financières pour eux et des conséquences psychologiques parce que c'est parfois le fruit d'un travail de longs mois, de longues années qui est remis complètement en question. Depuis le début de cette crise, le ministère de la Culture, en lien avec les autres ministères et sous l'autorité du Premier ministre, a fait en sorte que tous les dispositifs transversaux puissent accompagner aussi les secteurs de la culture. Nous avons veillé à ce que les intermittents, les auteurs, tous les acteurs de la culture puissent d'une manière ou d'une autre bénéficier des dispositifs transversaux qui ont été mis en place. Nous avons veillé aussi à ce que des dispositifs spécifiques d'urgence tout de suite mobilisables à travers nos opérateurs puissent être mis en œuvre et accessibles pour celles et ceux qui en avaient le plus besoin. Mais il reste du travail. Il reste du travail pour que personne ne reste à côté de ces aides d'urgence. Et il reste du travail pour accompagner non seulement le déconfinement, et c'est tout le travail de préparation du déconfinement qui ne se fera que de façon évidemment progressive, mais aussi d'accompagnement du rebond pour que demain, des spectacles, demain, des commerces culturels, demain, des salles de cinéma, demain, des tournages puissent recommencer. Et nous aurons besoin de continuer à travailler ensemble, gouvernement, collectivités territoriales, acteurs de la culture, parlementaires, pour faire en sorte que nous réussissions ensemble ce rebond du monde de la culture. J'étais en audition à la Commission des affaires culturelles du Sénat la semaine dernière par visioconférence. Comme vous le savez, je suis rentré en détail dans beaucoup de sujets et vous pouvez compter sur moi pour continuer d'être en plein dialogue avec le Sénat sur ce sujet. La culture, les Français en ont beaucoup besoin. Ils l'ont démontré pendant le confinement et ils le démontreront aussi après le déconfinement. Madame Robert. Oui, merci, Monsieur le Ministre. Je vous l'ai déjà dit à l'audition, je crois que les acteurs culturels et les collectivités territoriales ont besoin d'anticiper. Ils ont besoin de se projeter. Et pour cela, il faut des règles précises. Certes, il va y avoir des modalités de sortie de confinement, mais d'ores et déjà, il faut des protocoles et des règles qui vont les aider à construire ce que va être forcément la culture demain. Et ce ne sera pas la même chose. Notre modèle culturel est peut-être menacé. Faisons attention, Monsieur le Ministre.